Bonjour les lionceaux, aujourd'hui dans le module électricité, dans les bases, nous allons voir l'alimentation. L'alimentation se fait en famille linéaire et à découpage, en grande majorité. Donc pour reconnaître déjà une alimentation linéaire, c'est simple, c'est celle où il y a un gros transformateur, quelque chose d'assez gros, comme ce bloc. Celui-là c'est 12 volts. Et les découpages, ce qu'on a plutôt beaucoup plus maintenant actuellement, comme cette alimentation d'ordinateur portable, celui-là aussi, ou bien ici, ce smartphone, vous remarquez, beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Mais ils ont tous un point commun, c'est l'élément de base, la diode. Et ben on va voir tout ça. Donc on nous voit aujourd'hui les différents diodes qui existent. On en a évidemment qui sont par exemple des diodes haute tension, ça sera pour le module des fours micro-ondes, ça ne nous concerne pas. Des petites diodes de détection, de Schottky, ce qu'on veut, c'est pas encore ce qui nous intéresse. On a plein de diodes, on a évidemment aussi les LED, mais ce qui va nous intéresser surtout, là on voit, on y en a tout, ce sont plutôt les diodes de puissance, celles qui vont supporter le courant ou non, des simples diodes de retraitement, ce qu'on va voir, et les ponts de Graetz. Nous avons ici une diode de référence. Alors, j'ai mis en position diode mètre, le rouge le plus, le vert le moins. La flèche montre le sens du courant, donc voici le sens, je vais lire. La valeur qui m'indiquait est en millivolts, donc à peu près 600, voilà, 550, 600, 0,6, c'est une diode en silicium. Théoriquement, elle doit être en bloqué dans l'autre sens. Vous voyez, on voit la barre blanche, c'est comme ça qu'il devrait être, je l'ai mis en sens inverse. Et là, c'est tout à fait normal. Elle ne passe pas. Voilà un type de diode qu'on pourrait avoir. Relativement grande, s'il ne va pas passer relativement de puissance, c'est facile à comprendre. Ou c'est encore une autre diode qu'on pourrait avoir. Et ça, généralement, dans les... on va retrouver ça aussi beaucoup dans les alimentations à découpage. Oui, le montre le sens de droite à gauche. Je suis dans le bon sens. Oui, 400 mini, donc 0,4 volts. C'est plutôt une diode en germanium. Si je l'inverse, elle doit être bloquée. Si elle passe, c'est que c'est plus la peine. Elle ne fait plus son rôle. On peut la jeter, hein. Elle ne sert à rien. Elle fonctionne très bien. Vous voyez aussi d'ailleurs que c'est mis en puissance parce que on passe ici pour le moyen de placer un petit dissipateur thermique, un thermostat pour le refroidir. On voit. Mais on peut aussi avoir c'est gros puissance, c'est extrêmement rare ici. Normalement c'est dans ce sens-là. Et si je mets là, bon, elle m'indique rien, hein, je touche. Et si je passe là, d'ailleurs, de toute façon, le sens, elle montrait bien, le montre le sens. On le voit ici. Oui. Cette diode n'est pas isolée, c'est pour ça qu'elle réagit. Parce que mon diode mètre, c'est aussi un testeur de continuité. Alors là, voilà. Et ben voilà, c'est plutôt comme l'autre, une diode plutôt en silicium. 0,5 volts, on va dire, en germanium. D'ailleurs, dans la théorie, on ne va pas considérer cette chute de tension, justement. En théorie, on va considérer toujours une tension nulle dans le calcul, mais c'est une approximation. Parce que si on met 12 volts, ici on enlève à peu près 0,5 volts, on n'est pas ça. Voilà pour les points diodes, points de Graetz, c'est facile à reconnaître, on le voit. C'est là, on verra, où on mettra le courant alternatif, et voilà où sera le plus et le moins. Voilà encore un exemple
notre exemple de pont de Graetz. Donc c'est déjà pour tout fait, mais on peut les fabriquer tout simplement. Voilà. Pour comprendre aujourd'hui en fait les bases, on va commencer par une alimentation linéaire, et puis on verra plus tard qu'est-ce qu'on appelle une alimentation à découpage, et puis ainsi de suite. On verra après qu'il faudra aussi une stabilisation, et voilà. Mais donc aujourd'hui on va voir que les bases, déjà une alimentation linéaire pour comprendre. Et avant toute chose, c'est qu'on va toujours se référer à un générateur de tension, à ne pas confondre avec générateur de courant. Dans le générateur de tension, on veut toujours un U fixe. U, il est constant, et ainsi de suite. Et ensuite, le courant va varier selon la charge qu'il traverse. Voilà. Alors qu'un générateur de courant, voilà, c'est comme ça qu'on le livre, il va être fixé, et U va être plus ou moins variable. Voilà. C'est bien deux conditions différentes. Ici, par exemple, U, on aura par exemple, on veut que ce soit un générateur de 12 volts, donc là, FM est de 12 volts, et bien selon R, I sera variable selon la résistance qui le traverse. Pour une certaine valeur de R, on a une certaine valeur de I, et ainsi de suite. Mais U, ça sera toujours 12 volts. Mais évidemment, on ne tient pas compte que ce générateur, en fait, il n'est pas parfait. Il peut au moins varier selon la résistance interne. Donc le 12 volts peut être plus ou moins faible, mais on ne tient pas compte. Ce qui l'intéresse justement, c'est nous serons dans ce cas-là, un générateur de tension. Alors que dans un I, c'est I qui est bien fixé, et ainsi de suite. Alors donc pourquoi, dans quel cas on utilise l'un ou l'autre? Mais par exemple, même pour charger une pile, on pourra utiliser cela ou celui-là. Pour une pile, on peut considérer qu'on va toujours charger à 30 mA, et U va commencer à augmenter par exemple à 1,1 jusqu'à 1,3 volts. Alors que si on voulait un générateur de tension, on va toujours forcer une certaine tension, qui sera par exemple 1,3 volts, et c'est I qui va augmenter progressivement. Voilà. C'est juste ça la différence. Voilà. Donc là, on est toujours générateur de tension, on passe une tension. Continue. Alors, dans toute la base, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut redresser un courant. Au départ, donc on a un signal alternatif, et on veut avoir, dans l'idéal, parce qu'on aimerait avoir un courant comme ça continu. En réalité, dans les faits, on va voir qu'on va plutôt avoir un signal ondulé, et selon certaines conditions. Alors d'abord, voir les bases. Ici, on en donnait la tension aussi varie en fonction du temps. Si ici, nous sommes à 50 Hz, parce que le composant de base, ça sera un transformateur, c'est-à-dire que ici, on retrouve la même valeur tous les 1 sur 50. Tous les 1 cinquantième de seconde. Cette valeur-là aussi, à cette valeur-là, il y a tous les 1 cinquantième de seconde. Voilà. Alors ici, par exemple, si on dit qu'on a une tension de 12 volts, en réalité, on a une tension de moins 12 fois racine de 2, qui varie entre moins 12 racine de 2 et plus 12 racine de 2. Donc, c'est-à-dire à peu près plus 15 volts, moins 15 volts. Et déjà, ça va donner une idée. Selon certaines conditions, et avec un filtrage, est-ce qu'en fait, on va dire que si on veut avoir une tension continue de 12 volts, il faudra avoir un transformateur de 12 volts? Non, pas nécessairement, et c'est ce que nous allons voir. Vous voyez déjà pourquoi. 12 volts, cette valeur-là. Donc, la tension efficace, la tension qu'on lirait avec un voltmètre, parce que ici, ce que nous voyons là, ce serait avec un oscilloscope, ce serait la valeur donc de 12 volts. C'est-à-dire U max, qui est ici, divisé par racine de 2. Voilà, intention en fait. C'est une moyenne que nous donnons. Et très souvent, ce sera le cas. Aujourd'hui, je vais vous montrer le montage. C'est un éjoncteur qui alimente un transformateur.
il alimente le primaire de ce transformateur et je lis juste la tension en secondaire. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, tout simplement. Et la première valeur qu'on lit, alors là c'est un simple disjoncteur. Tout simplement, si le courant qui traverserait dépasserait la valeur qui est marquée ici, 10 ampères, elle déjoncte, c'est juste une sécurité. Il n'y a pas, par contre, de disjoncteur différentiel, c'est-à-dire un retour à la terre, il n'y a pas de prise de terre ni rien. S'il y en avait un, c'est pas lui qui enclencherait. Voilà, tout simplement. Donc, on va lire les valeurs. Tout simplement. Voilà. J'ai alimenté. Et nous lisons tout simplement. Alors là, ne faites pas attention, ici, c'est des éléments que j'ai passés. J'ai déjà préparé un condensateur, une résistance, mais là, nous lisons une tension de 12 volts. Cette tension-là, comme vous voyez, c'est qu'on appelle, je le marque ici, 12 volts. Position alternative, 12 volts. C'est la tension à vide. 12 volts. Voilà. C'est la tension à vide parce que, pour l'instant, aucun courant ne traverse le circuit. Voilà, je lis simplement. À part le courant qui traverserait le voltmètre, mais on tient compte que, en théorie, il n'y a aucun courant. On tient compte. Voilà. C'est juste la tension à vide. Ça, en position continue, combien elle me dirait 0. C'est tout à fait normal. C'est bien une tension alternative, donc de 12 volts. Je marque ici, aucune valeur continue, c'est tout à fait naturel. Est-ce que je peux dire pour autant que c'est un transformateur, merci, ça éteint, qui génère de 12 volts? Bah, pas nécessairement. Alors je vais remettre ici 12 volts, parce que il faut connaître la véritable valeur nominale, je ne l'ai pas. Alors, je vais y mettre, je vais faire circuler un circuit, je vais faire circuler 12 divisé par 1000, c'est-à-dire 12 milliampères. Et hop, 12,1, 12,1, donc d'accord, donc là pas, il n'y a pas. Oui, ça c'est marrant ça. Donc, mais regardez par exemple, si je faisais circuler, ah, ça y est, c'est à peu près 11,8. Si je faisais circuler 0,1, c'est-à-dire que je mettrais une résistance de 100 ohms, 12 divisé par 100, donc 0,12 même. Voilà, on a une tension de 11,8. Bon, pour l'instant, ici, la tension véritable qui m'intéresse, c'est à charge, c'est, on voyait 11,9, donc j'ai compté 11,9. En alternative, évidemment, on continue. Ça serait toujours 0. Donc, ici, j'ai plus moins 12, donc ça fait 15,6, moins 12, bon, 11,9 fois racine de 2, jusqu'à, on peut plus 11,9 fois racine de 2. fois 16,8. Donc, on est une tension qui oscille entre moins 16 et plus 16 volts. Voilà, la tension à charge. Donc, dans mon schéma, voilà ce qu'on lit. Pour 1 kOhm. Voilà la tension. Maintenant, on va le redresser. C'est-à-dire que je vais rajouter une résistance ici. Et on va lire cette valeur-là maintenant. C'est là que je mets le voltmètre.
À charge, il me dit qu'il y a une tension résiduelle de 6 volts. Normalement, on a redressé. C'est une tension résiduelle qu'il ne faut pas en tenir compte parce que les voltmètres ne sont pas efficaces. On s'attend plutôt à avoir une tension continue. Je la marque quand même. Elle est là. Pour ça ici. Je lis. Alors, voilà ce qui nous intéressait avant. À charge avec un condensateur. J'ai une tension résiduelle de 6 volts. Celle-ci résiduelle, ça ne nous intéresse pas. C'est en continu. Quelle valeur j'ai en continu? Et là, on a une tension continue de 5,1 ou 5,2. Voilà. Tout à l'heure, vous voyez que c'était intéressant. J'avais 0 volt continu. Je mets une résistance. La valeur au borne de la résistance, qui est aussi, plutôt au borne de la résistance ici, j'ai mis une diode. La valeur au borne de la résistance est de 5,2. Et qu'est-ce que nous me dit en fait en réalité la théorie? Eh bien justement, c'est que c'est normalement la tension max divisée par pi. Voilà la valeur que j'ai. Donc, la valeur que j'avais ici, c'est entre plus ou moins 16,8, c'est là, je la divise par pi. 5,3, voilà l'efficace, 5,2, 5,3. Donc, on lit 5,2 et ça correspond bien à la théorie qui est U max divisé par racine de 2. C'est-à-dire à peu près 16 divisé par 3 à peu près. Alors 16, je rappelle que c'était les 12, à peu près 12, 11,9, multiplié par racine de 2 sur 3. Voilà ce qu'on a à peu près. C'est pas terrible. Et qu'est-ce que nous lisons en fait ici? Ça passe, c'est bloqué ici, et ainsi de suite. Voilà ce que nous lisons. Donc la valeur continue, c'est une moyenne en fait de ces petits dodanes. Ce n'est pas terrible. Alors, avec 2 diodes, on aurait, c'est ce qu'on ici, je ne l'ai pas mis ici, on aurait 2 fois cette valeur-là. Donc, avec 2 diodes, qu'est-ce qu'on aurait avec 2 diodes? Eh bien, on aurait cette partie-là aussi qui serait redressée, mais dans le bon courant, et ainsi de suite. Et on lirait une valeur qui est 2 fois ce qu'on a vu tout à l'heure, U max sur pi. Donc, si tout à l'heure, ici, on avait 5,2, on devrait avoir 2 fois, on devrait à peu près avoir 11 volts. C'est pas terrible, parce que je rappelle que la valeur de 12 volts, parce qu'on rappelle ici que c'est efficace de 12 volts, bon, en réalité c'est 11,9, à charge, on va dire que c'est la valeur nominale, et de 12 volts. Avec une seule redressement, on a à peu près un tiers, 5 volts, 5 volts 2, et avec 2 diodes, on a à peu près 11 volts. Ce n'est pas terrible. Ce qu'on va faire, on va le lisser. Il y a 2 moyens de lisser dans le schéma. C'est 12 volts alternatifs, à peu près, hein, avec une simple transistor, puis on verra plus tard quels sont les types de schémas qui existent. On peut soit le lisser avec une diode, et on aura à peu près une belle truc continu, soit ce qu'on va faire ici, ce qu'on généralement fait, avec un condensateur. Et comme généralement électrochimique, il faudra attention à faire ici le plus, ici le moins. La valeur ici nous rappelle, après on rappelle qu'on a toujours une charge d'un kiloohm. La valeur ici que j'ai est de 470 microfarads. Alors c'est ce qu'on va lire. Plus ou moins. « 15,6. Pourquoi ?
Alors, ça dépasse. Je rappelle qu'avec une seule diode, on avait à peu près 5 volts. Si on avait deux, on a donc le double 11 volts, 15,6. Ça dépasse cette valeur. C'est la valeur qui est non ici. Elle varie entre moins 15,6 et plus 4,6. Que se passe-t-il quand on met un condensateur? Eh bien, que se passe-t-il? C'est que là, pourtant, là je me mets ici parce que c'est avec qu'une seule diode, mais avec deux diodes, ce serait pareil. C'est que pendant qu'il se décharge, le condensateur charge ici. Donc, on se trouve avec des dodans, comme ça. C'est pas une belle tension, encore stabilisée, ça c'est un autre module, mais voilà la valeur qu'on aurait. Et cette valeur-là, ici, c'est à peu près la valeur UMAS qu'on avait ici, 15,6. C'est-à-dire qu'avec, si on veut avoir du 15 volts, il faut donc un transformateur de 12 volts. Et cette valeur de 15 volts, c'est Umax. Parce que 15 volts, c'est la valeur efficace. Si on veut connaître la valeur du max, c'est Umax, multiplié par racine de 2. Voilà. Et ce serait une valeur, la même valeur que je lirais avec l'inductance. Bon, nous allons revoir donc tous les schémas possibles qu'on peut avoir avec simple redressement, c'est-à-dire avec une simple diode ou deux. Voici, pour l'instant, on oublie le condensateur simple redressement. Ici, par exemple, si c'est un transformateur 6 volts, entre moins 9 et plus 9, 6 racine de 2, on doit avoir 9 volts divisé par pi, donc un tiers de 9 volts. C'est redressé, on a nos 9 volts. C'est ce cas-là. On a un simple redressement, mais si c'est avec la condensateur, c'est lissé, on aura là nos 9 volts. En ce qui concerne un type de schéma avec deux diodes, et ben voilà ici, le même transformateur 6 volts, mais cette fois-ci, le 12 volts, il va donner 6 volts ici et 6 volts ici. On a bien 12 volts par en part. Donc là, on oublie la tension qu'on va avoir, elle est différente dans l'eau. Alors, ici, on a quand même deux diodes. Une alternance. Première alternance, on suit ici. Ensuite, on aura ici la charge. Alors, remarquez maintenant que le référence point milieu est ici, et non là. Alors, ensuite, première alternance. Première boucle. Le courant passe par ici, va à la charge, et revient au point milieu, et ensuite, resuit ici, et regarde bien, en haut, au même point. Et ils reviennent à la charge. Si on oublie le condensateur, les résultats ici, voilà ce que nous avons. Cette fois-ci, l'alternance en négatif est aussi redressée, on a cela. C'est 2 fois Umax sur pi. Alors, tout à l'heure, c'est Umax sur pi. Donc là, ce serait 2 fois, parce que c'est un 6 volts, 2 fois 9 divisé par 2 tiers, 2 pi. Comme on a maintenant un condensateur de lissage, on a bien nos 9 volts ici. Là, ici, ils seront plus ou moins redressés. Est-ce que je l'ai fait? Ouais. C'est bien mieux que tout à l'heure. Voilà. Voilà un type, par exemple, de nos redressements avec deux diodes. Mais on peut faire avec un simple transformateur. On revient ici, grâce au montage de Graetz, notre ami Graetz. Alors, pour cela, attendez, est-ce que je vais montrer une... Oui. Alors, pour l'instant, on ne va pas utiliser ce point milieu. On verra, d'accord? Pour l'instant, vous oubliez ce point milieu. On ne l'utilise pas. Le moins de référence, ça sera ici, d'accord? Et là, on oublie ces deux condensateurs en série, on a un seul. Attention, je rappelle que deux en série, le nombre ne s'additionne pas. Pour qu'ils soient additionnés, il faudrait qu'ils soient en parallèle. Mais on s'en fiche, on note ces deux-là et on met une seule. Ok. Donc ici, ce sera là le plus et ça sera là le moins. Comment on fait? Le milieu, c'est un 12 volts. D'accord? Dans celui-là. C'est 2 fois 6, mais on s'en fiche. C'est un 12 volts. On suit. On suit. Alors regardez bien. Celui-là et celui-là sont dans le même sens. Et pour le retour, ces deux-là sont dans le même sens. Donc on fait. On va là. On va à la charge. On revient. Donc, voilà. Qu'il y ait ou non un condensateur ici, on s'en fiche, mais on passe par ici. Et on revient de même. Et on fait ça. Ensuite,
pour la seconde alternance, parce qu'il faut bien que c'était la première alternance, la seconde alternance qui revient là. Cette fois-ci, on n'utilise plus ces deux-là. Non, on utilise celui-là et on utilise celui-là. Donc, pour le retour, on a là, on voit bien en haut, toujours en haut. On repasse, on part ici, et cette fois-ci, c'est par là qu'il revient. Là et ici. Donc, chaque alternance, c'est bien toujours le cas des deux, mais en réalité, vous voyez, c'est 2 fois 2. On est ce cas-là, c'est bien 2 fois 2. Tout à l'heure, c'était une seule diode. Ici, 2 diodes dans cette alternance et 2 diodes dans la seconde. Voilà ce qu'on a. Et oui, vous avez remarqué aussi une chose, c'est que depuis le début, on a supposé que la tension aux bornes des diodes, elles étaient à peu proche de 0. C'est vrai, c'est plutôt 0,3, c'est une diode en germanium, mais 0,6. Et donc là, avec ici, on perdait qu'une seule fois 0,6. Imaginons qu'on est toujours en silicium, là, on va perdre la première alternance une fois et une autre fois. C'est vrai que donc, il faut faire attention à ce qu'on veut voir à la fin. On perd quand même légèrement. On n'en tient pas vraiment compte, mais c'est vrai qu'on doit le faire. C'est pour ça qu'à la fin, par exemple, si je veux avoir à peu près 12-13 volts, j'espère ici avoir au moins 15 volts, parce qu'on va peut-être perdre 2 fois chaque fois 0,6, donc 1,2 à chaque fois. C'est vrai. Alors, oublions, pour l'instant, qu'il n'y a pas de condensateur. C'est un redressement à 2 diodes. C'est donc, se rappeler, 2 fois Umax sur pi. Si c'était un 12 volts, on se rend plus ou moins 15 volts, c'est 2 tiers de 15 volts. Maintenant, comme il y a un condensateur filtré, on a nos 15 volts. Tout simplement, ce n'est pas ça, c'est juste 15 volts, un beau 15 volts redressé. Maintenant, on a notre cas de figure. On regarde ici, et on va maintenant utiliser le point milieu. Parce que ce même type de schéma, avec le pont de Graetz, il est fait pour avoir une alimentation symétrique. C'est pour ça qu'il est appelé alimentation symétrique avec transformateur à un point milieu. Pourquoi? Et cette fois-ci, le 0 référence, ça sera en point milieu. En fait, on revient à ce cas-là, où le 0 était bien ici au point milieu. Alors, que se passe-t-il? Le 0 est au point milieu, donc voilà pourquoi il y a 2 condensateurs. Il y aura une tension ici. Donc ici, si c'était tout à l'heure un 12 volts, le même que j'ai utilisé, je n'ai pas utilisé point milieu, je l'utilise, parce que là, on aura, si c'est 2 fois 6 volts qui vont intéresser là. Bien sûr, ce ne sera pas 6 volts qu'on va avoir, ce sera normalement 9 volts grâce à ça. Alors, ensuite, toujours, et là, voyez, c'est pas. En fait, c'est toujours par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. En fait, ce que je redis est toujours vrai, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous avais dit que tout à l'heure, avec cette tension-là, on avait max, la valeur maximale. Et bien ici, on a cette valeur-là. Donc c'est la valeur maximum, c'est 15 volts. Ici, on a à peu près la moitié de 15 volts ici. Et on a aussi la moitié de 15 volts ici. Donc, on a plus, on va dire la moitié de 15 volts, 7 volts ici, plus 7 volts 5 ici, et plus 7 volts 5 ici. Mais si on a plus 7 volts 5 là, c'est-à-dire que entre là et là, on a moins 7,5. C'est donc ici, on a fabriqué à partir de ce transformateur 6 volts, 1 plus 7,5 ici, moins 7,5 là. C'est un type d'alimentation symétrique parce qu'on en a besoin pour les amplis hop ou non, d'avoir une alimentation symétrique. Voilà. Et maintenant, on a la possibilité de doubler une tension. Alors, je vais prendre ce... Il y a plusieurs types. Là, les cas qu'on peut avoir ici. Oui. On a le cas avec le pont de Graetz, c'est ici, ou avec ces diodes-là. C'est un type donc d'alimentation qui va demander pas beaucoup énormément de courant, parce que là, cette fois-ci, on vérifierait que le condensateur il est en série ici. Et c'est ce type-là. On revient ici. Et ensuite, on revient là. Et la référence, attention, ici et là, le moins.
c'est ici qu'on a 12 fois la tension, parce que là, on aura par exemple ici un 6 volts, on aura ici donc 6 racine de 2, 9 volts ici, et 9 volts ici. 9 volts ici et 9 volts ici, ça fait donc 2 fois 9 volts. On a réussi à doubler la tension ici, qui était entre plus ou moins 9 volts. C'est donc un type d'alimentation où on l'additionne. Bon, on va parler donc maintenant en termes de rendement. Nous avons ici par exemple ce transformateur qui dit transformateur 220 volts, 12 volts au primaire, 220 volts, et il délivre 12 volts. Il délivre 1 ampère au secondaire. On va donc calculer ici le terme de puissance, 12 fois 1 ampère. Donc 12 fois 1, 12 volts ampères. Vous remarquerez que je ne dis pas 12 watts, parce qu'il peut voir ici ce terme-là en tension, hein, de 12 volts entre moins 12 racine de 5, donc racine de 2, donc moins 15, plus 12 racine de 2, donc plus 15, moins 15 plus 15, ça c'est en tension. Il se peut que le courant, donc la quantité I, soit décalé dans le temps par rapport à la tension, et soit légèrement. Si tel est le cas, la vraie puissance, en général, c'est puissance efficace, c'est U, donc les valeurs efficaces, fois I, la valeur efficace, fois le cosinus phi. Phi, c'est l'angle entre U et I. Dans le cas d'un transformateur, alors, dans le cas d'un transformateur, il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant. Donc le courant va arriver exactement au même moment. Cosinus 0, ça fait 1. Donc on peut dire que 12 volts ampères, c'est 12 watts. Maintenant, on oublie sur des déphasages. Ce qui intéresse, c'est bien donc les termes de puissance. C'est le nombre de spires, le rapport de spires. Pour faire 220 et 12, ici il faudra beaucoup plus que là. 220 divisé par 12, 18,3. Ici, il y a beaucoup plus de spires qu'ici. Le rapport est 18,3. Ici, pour un terme de puissance, on va calculer le courant. Ici, le courant là, donc ça sera 1 sur 18,3. On trouve 0,054 ampères. 0,54 ampères, j'ai 3 pas, 54 milliampères. Donc la puissance en entrée, c'est 220 fois 54 milli. Ça nous fait 12 volts. C'est ce que j'avais calculé là. 18,3, 120, 12 watts. Ça, ce serait bien dans le vrai du monde, donc on aurait un courant de 54 mA. Bon, pour ici, pour protéger le secondaire, je vais bien un fusible de 1 ampère. Mais pour ici, en réalité, pour avoir 12 volts, parce qu'il y a une perte, il va y avoir une perte, le rendement n'est pas de 1, il va y avoir un peu plus de courant qui est passé. Donc, on va peut-être entrer 13 watts pour perdre 1 watt ici. Bref, j'ai dit 13 watts, je dis au hasard. Ça sera pas plutôt, il y aura beaucoup plus que 50 mA, mais on aura plutôt, je protégerai ici par du 80 mA. Voilà ce que je mettrai ici. Parce que le rendement ne sera pas très terrible. Le courant ici sera un peu plus. Alors pourquoi les rendements ne sont pas parfaits? Parce que pour un transistor parfait, tout est induit. En réalité, ici au niveau du ferrite, il peut y avoir des courants de court-circuit, c'est des courants de Foucault. Ensuite, qui va provoquer aussi une chaleur, une perte de puissance joule. Donc, sur 13 watts, imaginons qu'il y a 13 watts ici, il y a 1 watt de chaleur qui va partir. Et on a des 12 watts. Voilà un exemple. Donc ici, par exemple, dans mon calcul, si je disais qu'il y en avait 12 sur 13, voilà, on aurait un rendement 12 sur 13 de 92%. Et c'est ce qu'on va voir dans le cas pratique. Un type d'alimentation linéaire, ce chargeur de batterie avec ses cosses, plus et moins reliés. Il voit ici, c'est assez vieux, il y a une alimentation 6 volts et 9 volts. C'est un simple transformateur avec 2 enroulements. Il est calibré en ampères parce que, par exemple, si c'était un 30 ampères heure, au départ, il va essayer de charger jusqu'à 3 ampères. 3 ampères en 10 heures, 3 x 10, 30 ampères heure, tout simplement. Vous avez une batterie de 30 ampères heure. Alors que dans d'autres véhicules, la génératrice, l'alternateur entre guillemets, c'est vrai que c'est un alternateur à la base, c'est aussi un alternateur
qui est redressé, c'est pareil, hein, c'est la même chanson. Eux, il lui pourra délivrer 30 ampères, donc pour la même batterie de 30 ampères, 30 ampères, il n'aura besoin qu'une heure pour le charger. Voilà, voilà. Ici, chargeur universel, il indique 2 volts ampères 50 Hz, donc c'est la puissance d'entrée. Il n'indique pas la puissance en sortie, donc évidemment, il faut s'entendre moins de 2 watts en sortie, enfin 2 volts ampères, mais si on suppose qu'il n'y a pas de déphasage entre la tension et l'ampérage, donc les 2 volts ampères c'est bien 2 watts. Donc moins de 2 watts en sortie. Alors pensez, oui, c'est moins de 2 watts. Et même en puissance continue. Celui-là, à l'origine, c'est un chargeur pour un 1,5 volts, donc en réalité, les piles de rechargeable de 1,5 volts, c'est 1,4, mais bon, il faut un peu plus que ça. C'était une simple alternance sans condensateur de lissage, donc là, donc vous le voyez, c'est un rendement un peu dégueulasse, c'est juste max, la valeur maximum divisé par pi. Moi, j'ai simplement lissé, comme ça j'ai une bonne tension, bien meilleure que quelque chose de dégueulasse, même pour charger des piles. Et ça donne mieux. Voilà. Alors, par exemple ici, j'ai 2 types. Donc, toujours d'alimentation linéaire. C'est comme on les reconnaît, c'est facile. Gros transformateur. C'est quelque chose d'assez gros. Oui. Alors que les alimentations à découpage, bon, on les reconnaît tout de suite parce que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus long. Ça, c'est toujours la place du transformateur. Le même type, la taille que ce que j'avais utilisé pour mon petit montage. Bon là, c'est une alimentation de Sega, d'une console. Là, il nous donne déjà là. Il y a aussi un redressement, 9 watts, 9 volts ampères, 9 watts, mais il n'indique pas la puissance d'entrée. Alors, ça ne m'intéresse pas. Mais là, par exemple, là, j'ai ici un exemple dans son linéaire où il nous donne la puissance d'entrée-sortie. 9,6 watts. D'accord? Et regardez bien en entrée, ici, 25 watts. C'est horrible. Hein, là, alors ici, il nous donne 9,6 divisé par 25. On a un rendement de 38%. C'est dégueulasse ici. Donc, là, on dit bien qu'il donne 12 volts, 0,6. 12. Donc là, c'est en courant continu. Hein. C'est 12 volts continu. Ça a été redressé. Donc, évidemment, le courant est aussi du courant continu. Ça fait de bien 9,6. Et c'est pour ça qu'il indique watts. C'est pour ça qu'il ne donne pas le volt ampère, parce on parle en continu. Il n'y a pas de déphasage entre courant et tension en continu. Par contre, vous voyez, 25 watts au départ. Là, oui, il parle bien de 25 watts, pas de 25 watts ampères, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de déphasage en entrée entre la tension et l'ampère. Mais voilà, vous voyez un rendement de type complètement dégueulasse. Voilà, pour ce type d'alimentation. Il faut en voir aussi ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est assez encombrant. C'est quand même, ça prend beaucoup de la place. C'est relativement cher, parce que gros transformateur, donc relativement cher. Voilà les avantages et inconvénients pour une alimentation linéaire. Sur ce, salut!